Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 conseils pour bien débuter en dropshipping. Alors qui suis-je pour vous parler de conseils en e-commerce, en dropshipping, etc. Moi, ça fait plus de 5-6 ans que j'ai débuté le e-commerce. J'en vis actuellement à 300%. C'est grâce à ça que j'ai pu m'expatrier aujourd'hui en Thaïlande. Mon équipe et moi avons généré plusieurs millions d'euros grâce au e-commerce exclusivement avec le modèle du dropshipping aussi. Donc, je vais vous expliquer mes 10 conseils pour bien débuter en dropshipping. Alors avant de vous parler des 10 conseils en dropshipping, je vais tout simplement faire un point sur l'état d'esprit à avoir, le mindset que vous devez avoir lorsque vous vous lancez dans ce business qui est le e-commerce, qui est un super business. Et donc le premier, ça va être de se lancer à 100%. D'avoir aussi de prendre ce business avec de la maturité. C'est un business qui va durer sur le long terme, voire le très long terme. Ça ne va pas s'arrêter demain le e-commerce. Ça fait déjà très longtemps que ça existe. Donc voilà, ça ne va pas s'arrêter demain. Mettez-vous à 100% dedans. C'est un nouveau métier que vous allez apprendre. C'est même plusieurs métiers en un seul métier de e-commerçant que vous allez apprendre. Et vous allez voir, c'est vraiment une expérience qui est extrêmement intéressante. Donc voilà, mettez-vous à 100% dans ce business si vous souhaitez vous lancer dedans. Le deuxième point, ça va tout simplement être de se fixer des objectifs qui soient courts, moyens et long terme. Ça, c'est très très important pour toujours avancer en permanence et ne pas stagner. Ça, c'est très important. Et le troisième point, ça va être tout simplement de se former en permanence. Moi, j'en vis extrêmement bien aujourd'hui. Je pourrais arrêter de me former. Bon, c'est une passion que j'ai, donc je n'arrête pas de me former. Mais voilà, on a des connaissances qui deviennent très vite obsolètes. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui évolue très vite. Et tout simplement, il faut continuer à se former en permanence. On a toujours des choses à apprendre. Comme je le dis souvent, on a toujours des choses à apprendre chez tout le monde. Donc, continuez à vous former sur tous les points, que ce soit le marketing, la publicité, donc le media buying, le copywriting, etc. Toutes ces choses pour après pouvoir, même si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, mieux le déléguer. Donc voilà, ça c'est vraiment l'état d'esprit à avoir dans un premier temps. Maintenant, on va passer aux 10 conseils clés pour bien débuter en dropshipping. Donc le premier point que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'essayer de réduire le temps de livraison au maximum. Ça va être donc de passer par un fournisseur AliExpress qui a des locaux ou d'un entrepôt qui est situé directement dans le pays dans lequel vous vendez, que ce soit en France, en Espagne, en Russie pour les pays de l'Est ou même aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est une chose qui peut être importante, c'est un petit conseil que je peux vous donner et c'est le premier de cette liste. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir un service client de très très bonne qualité et professionnel. Ça c'est très important pour ne pas vous faire bannir, pour garder un score de page qui soit de bonne qualité sur Facebook. Voilà, c'est toutes ces choses, c'est très important et surtout avoir une expérience utilisateur, une expérience client qui soit optimale. Ça c'est très important pour le long terme. Toujours penser long terme, penser fidélisation du client, vraiment sur le long terme, pérenniser un maximum et stabiliser votre business. Pensez toujours de cette manière, pas à court terme, faire un peu d'argent, acheter une Porsche et terminer quoi. Voilà, ça c'est pas ça l'objectif. Pensez long terme sur plusieurs années, 5, 10, 20 ans. Voilà. Donc avoir un SAV de très bonne qualité, comme je vous l'ai dit, que ce soit SAV téléphonique, SAV donc aussi par email ou même chat en live, ça fonctionne extrêmement bien directement sur le site. Donc voilà, avoir un SAV de très bonne qualité. Le troisième point, c'est tout simplement le fait qu'il faut du budget. Voilà, il ne faut pas un budget énorme. C'est sûr, quand on compare à d'autres business comme des business physiques ou d'autres business en ligne, il faut très peu de budget. Par contre, il faut un minimum de 1500, je dirais à 2500, 3000 euros. Après, plus vous en avez, mieux c'est. Mais pensez toujours qu'il faut un fonds de roulement pour payer vos produits le temps que l'argent revienne. Donc sur Stripe, PayPal, donc les différentes plateformes de paiement que vous allez avoir, reviennent sur votre compte, etc. Payer la publicité. Voilà, il faut vraiment un fonds de roulement. Et pour éviter d'être bloqué dans votre scaling, dans l'augmentation de l'échelle de votre business, tout ça, il faut vraiment que vous ayez un maximum de budget. Donc moi en minimum, je dirais entre 1000, 1500 et 2005, 3000 euros. Le quatrième point, c'est de maîtriser son marketing. Si vous avez le meilleur site du monde mais que vous n'arrivez pas à faire venir du trafic qualifié sur votre site, vous aurez zéro vente. Donc voilà, maîtrisez votre marketing et ça c'est une chose qui est très importante. Vous avez beau avoir le plus beau produit du monde, si vous ne savez pas faire de marketing, vous ne vendrez pas. Si vous avez un produit de mauvaise qualité et que vous savez faire du marketing, vous le vendrez. Donc pensez à ça, c'est extrêmement important. Formez-vous sur le marketing, c'est très très important. Le cinquième point, c'est tout simplement de ne pas surévaluer ou sous-évaluer votre produit, c'est-à-dire de se mettre bien entendu comme il faut, sur un bon prix par rapport à la concurrence, par rapport aux différentes études que vous avez pu faire en amont concernant le prix de votre produit, la valeur perçue, la concurrence, tout ça. Mettez-vous donc ni trop bas,
dans un prix moyen et après vous allez pouvoir faire osciller ce prix plus haut, plus bas, voilà, par rapport à la réactivité, par rapport à la réaction de votre audience. Si vous avez beaucoup d'acheteurs, moins d'acheteurs, etc., vous allez pouvoir trouver votre prix cible, le meilleur prix en fait qui va le mieux convertir tout simplement pour votre site. Voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante. Le sixième point, c'est de vous démarquer par rapport aux produits. Ne vendez pas les mêmes produits que tout le monde, essayez de vous démarquer un maximum. Si vous voyez un produit qui fonctionne très bien chez un concurrent, regardez s'il y a un produit similaire qui fonctionne, qui fait à peu près la même chose en mieux, en essayant d'optimiser, d'améliorer toujours le produit, voilà, les choses, tout en apportant une valeur ajoutée à ce que fait la concurrence ou ce que font les autres pour vous démarquer. Ça, c'est très important. Ne recopiez pas les sites des autres, les descriptions des autres. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ne reprenez pas les mêmes produits. Essayez toujours de vous démarquer de la concurrence. Le septième point, donc qui rejoint un petit peu le sixième, ce qu'on a parlé par rapport à la concurrence, etc. Ne faites pas comme les autres. Ayez vraiment des offres irrésistibles. Ça, c'est le septième point et c'est très important. Faites des bundles, des buy one, get one, toutes ces choses. Voilà, démarquez-vous de la concurrence en augmentant toujours la valeur perçue de vos produits plus que celle de la concurrence et toujours en essayant de vous améliorer un maximum pour passer outre les différents concurrents qu'il va y avoir. Le huitième point, c'est bien entendu, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ne passez pas trop de temps sur votre site e-commerce, à la création, etc. Mais par contre, il ne faut pas le négliger. C'est très important d'avoir un beau site, un site de qualité avec des images de qualité, des fiches produits de qualité. Voilà, vraiment, ça c'est extrêmement important, des fiches produits uniques, toujours uniques. Avoir des images uniques que vous allez retravailler, vraiment qui sont de très bonne qualité parce qu'il faut que ça inspire confiance à l'utilisateur, au visiteur et il faut bien entendu améliorer toujours un maximum l'expérience utilisateur si vous souhaitez les fidéliser après sur le long terme. Ça, c'est aussi très important. Le neuvième point, ça va être de commander le produit et de faire un check qualité de votre produit, c'est-à-dire regarder un petit peu le produit s'il est en bon état, etc. Ça, c'est important pour bien s'assurer de la qualité du produit. Et comme je vous ai dit, le produit, c'est ce qu'il y a de plus important. En fin de compte, si vous avez un produit de mauvaise qualité, que la personne fait une première commande et elle reçoit un produit de mauvaise qualité, elle ne reviendra pas acheter. Moi, j'ai des sites sur lesquels les personnes ont acheté plus de 10, 20 fois sur plusieurs années, bien entendu, mais on a réussi à les fidéliser grâce à toutes les choses qu'il va y avoir dans le e-commerce en général, mais surtout grâce à la qualité des produits. Si ces personnes-là n'étaient pas satisfaites de nos produits, automatiquement, elles ne seraient pas revenues. Donc voilà, ça c'est important d'avoir des produits de très bonne qualité. Donc faites un check qualité si vous passez par des fournisseurs comme AliExpress, tout ça. Commandez-en plusieurs chez différents fournisseurs pour voir un peu la qualité du produit. Je vous rappelle qu'en Chine, un stylo, il peut y avoir différentes qualités différentes de ce stylo, plein de qualités différentes de ce stylo. Donc ça, il faut le voir directement avec vos fournisseurs. Un produit peut avoir plusieurs qualités différentes. Qualité du matériau, la qualité de toutes ces choses. Donc faites attention à ça et vous ne vous faites pas avoir. Donc commandez-les. Faites un check qualité de votre côté si vous passez par des fournisseurs comme AliExpress. Après, si vous passez plus par des agents privés, tout ça, ils font eux-mêmes le check qualité. Donc, vous n'aurez pas à le faire ou du moins de manière moins poussée. Donc, faites ça, c'est très important pour ne pas vous faire avoir par rapport à la qualité des produits. Et le dixième conseil que je peux vous donner pour bien débuter en dropshipping, c'est tout simplement de tester à fond, tester un maximum. Et si vous vous plantez sur les premières boutiques, sur vos premiers produits, sur vos premières promotions via Facebook, Instagram, Snapchat, etc., c'est pas grave. Voilà. Dites-vous une chose, vous apprenez un nouveau métier qui est un très gros métier comme je vous disais, qui englobe beaucoup de métiers en un seul. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous plantez. Ça nous arrive aussi de nous planter encore à l'heure actuelle sur des produits qu'on lance, des projets qu'on lance, des business qu'on lance, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et c'est formateur. Donc dites-vous bien ça, mettez-vous bien ça dans la tête. Quand on se trompe, c'est formateur, on apprend de nos erreurs. C'est tout simplement le processus normal de l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous répéter les petits points en checklist. Donc le premier, c'est tout simplement de vérifier et c'est de faire attention en fait de ne pas avoir un délai de livraison qui soit trop long. Le second point, c'est tout simplement d'avoir un SAV de très bonne qualité, un SAV professionnel, email, téléphone et chat en live. Le troisième, c'était donc d'avoir un budget minimum, voilà, entre 1 500 et 3 000 euros minimum, c'est ce que je peux vous conseiller. Le quatrième, maîtrisez votre marketing, ne passez pas trop de temps sur votre site, pensez au marketing, c'est ça qui va faire vendre en fait, donc pensez à ça. Le cinquième point, c'est de faire attention de ne pas surévaluer ou sous-évaluer le prix de votre produit, donc faites attention à la valeur perçue de vos différents produits et faites des différents tests. Le sixième point, c'est de faire attention de ne pas vendre la même chose que tout le monde, démarquez-vous toujours de la concurrence. Et le septième point, on parlait donc aussi des offres irrésistibles. Donc faites attention de aussi vous démarquer par les offres irrésistibles. Ça va un petit peu avec le point numéro 6. Le huitième point, on a donc parlé de ne pas négliger les fiches produits, ne pas négliger votre boutique. Il faut vraiment avoir des produits, des images, je veux dire, de bonne qualité, une fiche produit de bonne qualité, une description de bonne qualité et si possible unique avec un beau branding, une belle image de marque derrière.
Le 9e point, c'est de tout simplement commander des échantillons de produits, des samples, on appelle ça. Quand vous passez par un chemin classique de dropshipping avec AliExpress, etc. par exemple, même si vous passez par d'autres pays, comme je dis, il n'y a pas que la Chine, passez aussi par d'autres pays, c'est très intéressant. Et voilà, commandez les produits pour faire un check qualité. Et le 10e point, on a donc parlé, voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous plantez sur les premiers produits, sur les vos premiers lancements de sites, etc. Ça peut arriver, ça nous arrive encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés, des dernières vidéos qui vont être postées sur la chaîne. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par le e-commerce, dans la description, vous pouvez télécharger une formation 100% gratuite dans laquelle je vous présente comment créer un site e-commerce professionnel de A à Z, comment rechercher des produits à succès. Je vous montre donc toutes ces choses desquelles j'ai parlé là maintenant. Je vous les présente vraiment de manière complète et concrète dans cette formation. Comment sourcer des produits, toutes les offres irrésistibles, etc. Le marketing, je vous en parle énormément dans la vidéo. Je vous montre comment toute la réflexion marketing autour des produits, comment les vendre. Voilà, tout ça c'est très intéressant. Et ensuite, je vous présente aussi différentes régies publicitaires, comment faire de la pub sur différentes régies publicitaires. Mais encore 2 études de cas, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois seulement. Et la seconde, comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour les personnes qui auraient un marketing un petit peu plus agressif. Voilà, écoutez, c'était Tony, je vous dis à très bientôt. Ciao.